Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, vous êtes bien dans votre entourage, bien entouré, bien calme, bien serein. Donc, c'est juste cette petite vidéo destinée aux membres et aux élèves, juste pour donner des conseils aux élèves et aux débutants pour mieux communiquer. Tout à l'heure, j'ai parlé en classe avec les élèves. Je me suis adressé en lui donnant des conseils. Tout d'abord, de bien préparer au début le contenu, soit un nombre limité de personnes, soit des jurés de renommée, c'est-à-dire pour obtenir le doctorat, le master, le doctorat, d'autres diplômes, soit pour obtenir leur visa, donc pour décrocher euh, des, euh, des médailles. Donc, dans toutes les circonstances, ils seront obligés d'affronter le public. Et pour gérer la peur, car tout, tout le monde est obligé, est astreint émotionnellement ou elle est contrainte d'affronter ce sentiment, de se mettre à certaines contraintes, comme le fait d'être obligé de prononcer devant euh, un public, un grand public. Et à ce moment-là, c'est l'exercice de Donc, je vais poursuivre la vidéo de tout à l'heure. Je me suis arrêté à la contrainte d'improviser devant un public très large. Donc, vous êtes obligé de vous préparer à cette situation de communication. Donc, on est obligé d'improviser pour s'en sortir devant des situations de communication, car vous êtes sur le direct, vous ne pouvez pas récapituler ni changer de situation et vous devez sauver la face devant le public. Dans d'autres situations, avant de venir sur place, vous êtes obligé de choisir ou de vous exercer euh, ou vous vous habituez à vous exercer la communication par la lecture, par la documentation, par les recherches dans votre entourage pour enrichir votre vocabulaire, car à la fin de votre prestation, le public, vous serez soumis à répondre aux questions de l'audience. Au lieu d'être un émetteur, vous allez devenir un récepteur dans le schéma de Jacobson. Et votre message doit être clair et net. Vous ne devez pas choisir trop de mots, ni les gros mots, pour dire au public que vous êtes éloquent et vous avez les compétences et les bagages pour les persuader à changer d'avis. Donc, à ce moment-là, vous devez simplifier le lexique, le vocabulaire, surtout lorsque vous avez un auditoire qui est un amalgame de souches de classes sociales différentes, de gens qui n'arrivent pas à vous suivre. Deuxième chose, à soigner votre débit, la rapidité de votre travail, de votre prononciation, et de bien choisir votre place, de bien vous asseoir, ne pas trop gesticuler pour ne pas
dérailler ou déraper le public, car au moment où il voit que euh, vous jouez avec les mains ou avec le visage, ou vous faites des grimaces, ou vous faites des choses, il sera distrait. Et à ce moment-là, impossible, je dirais impossible de les obliger à vous suivre, et ni par les paroles, ni par n'importe quel geste. Donc c'était une petite capsule pour montrer aux élèves et aux gens et aux débutants qu'ils peuvent prendre la parole aisément devant un public large, sans contrainte, sans obligation, ni avoir trop l'audace, ni trop de contraintes, ni trop de difficultés à vous exprimer couramment, aisément, avec la simplicité, avec une clairvoyance. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines capsules, dans d'autres réflexions, même dans le domaine de la communication. À bientôt.